tableau, l'e-réputation comme levier de confiance pour booster donc vos business. Comme je l'ai dit, je sais que vous tous, vous avez des business ici. On entend parler de communication, on entend parler de marketing, on entend parler de marketing digital. Je suis sûr que si on disait il y a une formation en marketing digital, le premier, le deuxième, le troisième étage allait être rempli. Parce que les gens veulent vendre, les gens ont des business, ils veulent savoir comment on vend. Mais c'est important aussi l'e-réputation. Une chose est d'avoir un business, une chose est de chercher comment on vend. Mais après, si vous n'avez pas une bonne réputation, vous avez des bons produits, mais votre personne même n'est pas vendable. Alors qu'aujourd'hui, le consommateur cherche d'abord à faire confiance à celui qui détient le produit avant donc de pouvoir faire confiance au produit donc qui est vendu. Donc voici un peu les objectifs que nous allons poursuivre. C'est de comprendre dans un premier temps qu'est-ce qui est l'e-réputation réellement, identifier son impact direct sur la confiance et les performances de vos business, savoir surveiller et analyser, surtout protéger votre image de marque en ligne et mettre en place donc des stratégies, une stratégie simple et efficace qui permet donc de pouvoir protéger votre e-réputation et surtout de pouvoir anticiper et gérer donc les risques réputationnels. Vous voyez les logos qui se présentent au tableau, vous identifiez quoi? Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Donc, qui va me dire, il se retrouve dans quelle plateforme parmi ce qui est là? Oui, laquelle plateforme? Sur Facebook, aussi bien sur Instagram, le nombre de plateformes dont vous disposez. Facebook, ça fait 1. Instagram, ça fait 2. Twitter, ça fait 3. Snapchat, ça fait 4. Vous voyez, ça vaut au moins 5 plateformes pour une seule personne. Vous voyez que l'enjeu est grand. Alors, quel est le constat que vous faites de sa présence sur Facebook et sur LinkedIn? On fera des échanges interactifs. Donc, attendez-vous que je puisse indexer chacun pour qu'il puisse s'exprimer. C'est ça l'objectif aussi de Masterclass. Bien, quel est le constat que vous faites de lui, sa présence sur Facebook et sur LinkedIn? Déjà, sur Facebook, ça fait 11 années, donc 8 ans de divertissement et 3 ans de série entre griffes. LinkedIn, 2 ans, et l'objectif, c'est de pouvoir suivre des gens et savoir ce qu'ils font et pouvoir aussi voir où est-ce qu'il peut travailler demain. Donc, il suit les personnalités, etc. Selon lui, les 2 années passées sur LinkedIn dépassent largement en termes d'utilité que les 8 ans, voire les 11 ans passés sur Facebook. C'est son constat aussi. Ici, est-ce que vous avez aussi un constat? Allez-y. Là-bas, il avait un objectif précis. Sur Facebook, il a pris du temps avant de savoir réellement ce qu'il voulait faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez et que vous l'écoutez, est-ce que vous êtes encore sûr et très sûr qu'il sait pourquoi il est sur Facebook? Est-ce qu'il sait réellement? Alors, cet exercice-là vise à identifier le pourquoi chacun de vous est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est inadmissible que quelqu'un se retrouve sur les plateformes digitales sans avoir une base au début, sans avoir un objectif bien précis au début. Sinon, vous perdez votre temps. Bon, on ne va pas dire qu'il a perdu 8 années, mais puisque se divertir aussi, souvent, ça participe au bonheur. Mais effectivement, comme ils l'ont dit, les 2 années passées sur LinkedIn l'ont été encore beaucoup plus utiles en termes donc de rentabilité, en termes d'utilité par rapport aux 11 années passées donc sur Facebook. Et c'est pareil pour la plupart d'entre nous. On crée les plateformes, on y va, mais on ne sait pas concrètement pourquoi on y va. Tant que vous n'avez pas d'objectif clair, c'est un problème. Vous allez y être, mais après, vous n'allez pas tirer de profit. L'autre constat qu'il faut faire, vous voyez, on a cité plusieurs plateformes. Et les différentes plateformes n'ont pas les mêmes utilités, n'ont pas les mêmes objectifs. Quand vous prenez Facebook, Facebook a son utilité qui est à part, LinkedIn a son utilité qui est à part, et Instagram a son utilité aussi qui est à part. Maintenant, est-ce que vous, en étant sur l'ensemble de toutes ces plateformes, est-ce que vous tirez profit de toutes ces plateformes? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est important pour moi d'être sur Facebook, sur LinkedIn,
d'être sur TikTok, d'être sur Instagram, sur Snapchat, est-ce que c'est important? Une chose est d'avoir la plateforme, mais une chose est de pouvoir tirer profit. Mais une autre chose aussi est de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes vous suivent comme référence. Si vous créez une plateforme et que vous-même, vous ne créez pas de contenu, ce n'est pas aussi très bien. Parce que vous suivez d'autres personnes, comme il a si bien dit, lui, il suit. Mais peut-être que si vous créez aussi des contenus, d'autres personnes allaient vous suivre aussi comme référence. Il y a les deux volets. Il y a ce que vous tirez des autres personnes, mais il y a aussi ce que les autres personnes doivent tirer de vous. Donc, quand vous créez des plateformes, assurez-vous de pouvoir utiliser de façon efficace ces plateformes-là. Non seulement en termes de création de contenu vous-même, mais aussi en termes donc d'utilité que ces plateformes-là peuvent vous procurer en fonction de votre statut. Si vous êtes étudiant, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes déjà un professionnel. Bien, on constate généralement que les étudiants, souvent quand ils sont en fin d'année, en fin de cycle, pardon, licence, master, surtout en licence, qui, au moins même qui veulent soutenir, qui créent. Et généralement, quand vous regardez les premiers postes, c'est leur soutenance. Je suis heureux de vous annoncer que je viens de soutenir ma licence en marketing et gestion commerciale, etc., etc. C'est vrai ou c'est faux? Alors que si vous avez commencé à créer des contenus depuis votre première année, à partager ne serait-ce que la définition de ce que veut dire communication, gestion d'entreprise, à ne partager que ce que vous constatez de la lecture donc de livres de votre bibliothèque, regardez de la première année jusqu'à la troisième année, vous aurez combien de contenu? Beaucoup. Et ne pensez pas que ceux qui sont sur LinkedIn, par exemple, qui sont peut-être des professionnels, ne vous suivent pas aussi ou n'ont pas intérêt à vous suivre. Parce que nous ne sommes pas souvent de la même génération. Ceux qui ont fait, par exemple, l'école, l'université il y a 10 ans, ce ne sont pas les mêmes modules qu'on enseigne aujourd'hui. Il y a du nouveau. Aujourd'hui, on parle, par exemple, tout ce que vous voyez comme communication digitale, ceux qui ont fait communication marketing, il y a 5 ans, 10 ans en arrière, il n'y avait pas encore ces modules-là. C'est vrai ou c'est faux? Et même qu'aujourd'hui, si vous regardez les questions de communication digitale, c'est pas encore, il n'y a pas encore de spécialisation. Vous ne trouvez pas quelqu'un qui dit qu'il a fait une licence en communication digitale. Ça n'existe pas encore au Burkina. Je ne connais pas une école qui en a créé. C'est vrai ou c'est faux? L'intelligence artificielle. Il y a 5 ans en arrière, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, même les professionnels sont obligés de se rabattre vers vous, vers nous les jeunes qui connaissons donc ces outils-là pour pouvoir aussi apprendre. Donc vous, étant déjà étudiant de la première année jusqu'à la troisième année, vous voyez que vous avez aussi un potentiel que vous pouvez partager donc à ses grands frères, ses tontons qui sont aussi sur les plateformes. Donc, n'attendez pas d'arriver en fin d'année de cycle 1, cycle 2 pour commencer donc à créer. Parce que là, vous avez perdu. Il a bien dit que quand il est sur LinkedIn, il veut suivre, n'est-ce pas, d'autres personnes et voir où est-ce qu'il va aller travailler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vous qui avez besoin d'aller travailler chez quelqu'un. Mais c'est du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que lui gagne avec toi? Vous voulez venir travailler peut-être à Police Bank ou toute entreprise, c'est ça? Donc, vous suivez peut-être M. Nassa qui travaille là-bas, c'est ça? Bien. Maintenant, qu'est-ce qui lui prouve que vous êtes une compétence utile à ses yeux? Si vous n'avez pas de contenu, par exemple, on ne vous connaît pas. Mais imaginez que vous avez commencé à parler de la gestion de tout ce qu'il y a comme banque, finance, depuis la première année jusqu'en troisième année. Quand on regarde même votre profil déjà, on va voir que vous avez peut-être 30, 50, 60, 100 publications donc en lien avec le domaine. Lui, il est passionné. Lui, il sait ce qu'il veut. On peut le prendre, etc. Mais si vous n'avez rien, tout ce que vous avez présenté, c'est votre diplôme, votre mémoire, votre rapport de stage avec votre maman, avec vos amis, avec le professeur, et puis c'est tout. Ça, c'est un problème. On ne peut pas vous faire confiance sur la base de ça. Donc, le message que je veux que vous retenez à travers donc cette présentation, cette partie, c'est qu'on ne va pas sur les réseaux sociaux sans un objectif précis. C'est le premier élément. Il faut toujours y être avec un objectif précis. Deuxième message, ce n'est pas aussi utile et obligé que vous soyez présent sur toutes les plateformes en même temps. On peut se déployer progressivement. Vous avez créé Facebook, vous bâtissez une communauté. Après, vous pouvez créer LinkedIn, vous bâtissez une communauté. Vous regardez, est-ce que vous-même, vous avez les moyens, les capacités opérationnelles de pouvoir gérer toutes ces plateformes?
Les plateformes digitales ont ce qu'on appelle l'algorithme. L'algorithme a un point très important, c'est le fait que vous publiez régulièrement. Vous voyez, si vous publiez aujourd'hui, vous faites un mois, vous ne publiez pas, votre page, votre plateforme baisse en termes de performance. Alors que si vous avez jusqu'à 5 plateformes, je suis sûr et convaincu que à un certain moment, vous allez oublier même que vous êtes présent sur d'autres plateformes. Vous allez regarder que ça fait 1 mois, 3 mois que vous êtes allé sur TikTok. Surtout créer du contenu. Attention, ne soyez pas seulement sur les plateformes pour être des observateurs. Il faut être des contributeurs. Les observateurs, c'est les gens qui ont créé leur profil. Il fait 5 ans, ils ne changent pas de photo de profil. Ils n'observent que les gens, etc. Ils ne changent de profil, de photo de profil que le jour de son anniversaire. Ils ne contribuent pas. Ils ne regardent que les autres. Alors que l'utilité, c'est que vous aussi, vous créez du contenu pour d'autres personnes. Donc, si vous vous retrouvez avec 5 plateformes, 10 plateformes, vous ne pouvez pas être efficace au même moment. Par contre, vous pouvez créer Facebook, vous bâtissez une communauté, vous bâtissez une ligne éditoriale. Les gens vont vous reconnaître à travers les contenus que vous créez, que vous êtes spécialiste ou du moins vous vous intéressez à tel domaine. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez un potentiel. Après, maintenant, vous pouvez aller sur LinkedIn et puis aussi vous commencez à créer du contenu, etc., etc. Donc là, vous êtes non seulement un observateur, vous regardez pour les autres, mais aussi vous êtes un contributeur. C'est ça qui est important. Donc, retenez aussi ce message-là. Créer des plateformes en ayant donc des objectifs, créer des plateformes en ayant la certitude que vous avez les moyens, le temps et les capacités opérationnelles de pouvoir être présent de façon permanente sur toutes ces plateformes. Et puis surtout, le dernier élément que je vais vous suggérer, lorsque vous voulez créer des plateformes, au-delà donc de l'objectif, il faut que vous ayez une ligne de conduite et des valeurs. La ligne de conduite, c'est quoi? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de vous opiner sur les questions politiques, sur les réseaux sociaux? Entendez par réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, tout. Même WhatsApp, c'est une plateforme aujourd'hui très capitale. Parce que vous êtes sur WhatsApp, vous pensez seulement que, bien, ce sont seulement les gens dont j'ai les contacts qui me suivent, n'est-ce pas? Mais ils sont combien? Il y en a qui ont 500 personnes qui suivent leur statut. Et souvent, vous ne parvenez même pas à voir qui sont ceux qui vous ont suivi. Surtout qu'il y a des espions, des gens qui ont, comment vous appelez ça, qui interdisent qu'on regarde quand ils regardent exactement. Là, vous avez les gens. Bon, c'est donc vous pouvez maîtriser, ce sont les papas, les mamans que vous bloquez quand vous voulez mettre certaines choses que vous ne voulez pas qu'ils voient. Mais il y en a que vous ne bloquez pas, vous laissez, mais vous créez des contenus, vous mettez sur statut et puis on regarde. Bien, donc, est-ce que vous avez une ligne de conduite en étant sur les plateformes? L'objectif, mais à la ligne. Donc, j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il vous est arrivé de vous opiner ou de donner votre opinion sur les questions politiques, par exemple? Bon, je prends un exemple. On vient de terminer la CAN, n'est-ce pas? Je suis sûr que chacun de vous a dit qu'il faut qu'on limoge les coachs. C'est vrai ou c'est faux? Il y en a qui ont mis un statut, il y en a qui ont mis sur Facebook, etc. Alors, lorsque vous dites qu'il faut qu'on limoge un coach, c'est une question, ce n'est pas une question, ça quitte le cadre sportif. Ça devient maintenant une question politique. Une décision, puisque pour le limoger, c'est une décision politique. Mais vous avez opiné là-dessus. Bien, vous l'avez dit. Est-ce que vous êtes sûr que demain, par exemple, vous n'allez pas vous retrouver, vous êtes des étudiants, hein, la plupart. Est-ce que vous êtes sûr et certain que demain, vous n'allez pas vous retrouver dans une situation où vous êtes, par exemple, en train de faire de la recherche sur les questions en lien avec le sport burkinabé et donc vous serez amené à partir à la Fédération burkinabé de football ou toute autre instance, n'est-ce pas, du football burkinabé et que votre opinion que vous avez donnée aujourd'hui ne puisse pas donc vous rattraper. Même si c'est dans 10 ans. La règle est que tout ce que vous faites sur les plateformes numériques, ça reste. Ça ne s'efface jamais. Même si vous effacez, on peut trouver des mécanismes pour pouvoir retrouver toujours ça. Que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, sur toutes les plateformes. Vous voyez le danger. Parce que les gens réagissent sur la base des émotions. Mais vous le faites parce qu'au début, vous n'avez pas une ligne. Ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Pour ceux qui ont fait les médias ont des lignes, n'est-ce pas, éditoriales, qui dit que ce média-là, voici les sujets dont il va traiter. Donc, vous aussi, vous devrez avoir une ligne éditoriale. Une fois que vous avez une plateforme, considérez-vous comme
un média. D'ailleurs, la nouvelle loi sur l'organisation du CSC dit que quelqu'un qui a une plateforme et qu'il a 5000 abonnés est considéré comme un média. Donc, vous, si vous avez un compte Facebook et que vous avez 5000 personnes qui vous suivent, le Conseil supérieur de la communication peut vous suivre et vous interpeller en cas de dérive. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Donc, je vous informe que si vous avez 5000 personnes qui vous suivent sur les plateformes digitales, le Conseil supérieur de la communication vous considère comme un média et il vous suit et il peut vous interpeller sur vos opinions. Mais les gens réagissent comme ça parce qu'au début, ils n'ont pas dégagé donc une ligne éditoriale. La ligne éditoriale dit quoi? Moi, je décide, voici les sujets sur lesquels je vais opiner. Je vais parler à travers ma plateforme, je ne vais parler que des questions en lien avec l'école, par exemple, en lien avec l'entrepreneuriat et en lien, par exemple, avec le développement personnel. 3 sujets maximum, point. Je ne vais pas parler d'autre chose que ça. Je m'interdis de parler des questions politiques. Je m'interdis d'injurier quelqu'un. Je m'interdis de tutoyer quelqu'un sur les plateformes digitales. Je m'interdis de liker des opinions d'autres personnes en lien avec. Est-ce que vous faites ce travail-là? C'est un travail qu'il faut faire pour pouvoir protéger votre image à long terme. Lui, il a dit par exemple que ça fait 11 années. Je suis sûr que s'il check son compte aujourd'hui, de 11 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui ne vous arrangent pas aujourd'hui. C'est vrai ou c'est faux? Donc, il faut donc bâtir cette ligne éditoriale-là. À côté de cette ligne éditoriale, il faut avoir aussi des valeurs. Vous connaissez les valeurs? Chacun dans sa vie doit avoir des valeurs. Ça veut dire, même si on vous réveille, on vous dit quelles sont vos valeurs. Vous devez être en mesure de les suivre. Et vous êtes intransigeant là-dessus. Il y a des gens qui ont comme valeur la rigueur, l'intégrité. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas. N'est-ce pas? La solidarité. S'ils voient quelqu'un qui est en détresse, il lui vient en aide. Ce sont des valeurs. Est-ce que vous avez des valeurs? Le courage, l'abnégation, le dynamisme, la résilience. Donc voici, ce sont des valeurs qu'il faut définir. Et c'est basé à tout moment que vous voulez faire quelque chose, à tout moment que vous voulez créer un contenu, à tout moment que vous voulez liker ou poser une action sur les réseaux sociaux, posez-vous la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est en conformité, en adéquation avec mes valeurs? Donc, il faut que les gens aient des valeurs. Tant que vous n'avez pas de valeurs, vous allez toujours réagir avec émotion et ça a des répercussions pour vous aujourd'hui, mais surtout demain. Et quand c'est aujourd'hui, souvent encore, on peut arranger. Quand ça dure, après, on ne peut plus le rattraper. Est-ce que vous voyez? Et comme tout ce que vous faites, on vous regarde. Que ça soit sur vos plateformes internes, notamment WhatsApp et autres, les gens vous suivent et les gens font des captures, ils déposent. Quand c'est encore public sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., LinkedIn, quand c'est encore là-bas, c'est encore plus dangereux. Donc, il faut faire attention. Tout ce que vous faites, il faut que ça soit toujours en conformité avec donc un certain nombre de valeurs que vous allez définir et tenir rigueur là-dessus. Un être humain qui marche en valeur, c'est pas facile. Tout ce qu'il va faire, c'est avec émotion, émotion. Alors ça, c'est pas bon. Quand vous posez un acte, l'acte doit être réfléchi. Est-ce que l'acte que je suis en train de poser, c'est un impact pour moi, pour ma famille, pour mes proches, aujourd'hui et demain? Si ça a un impact négatif, il faut s'en garder de poser l'acte. Si ça a un impact positif pour vous-même, pour vos proches, pour votre famille, vous pouvez donc poser l'acte sans problème. Mais il faut que vous les définissez. Vous devez les définir donc et puis les appliquer avec rigueur. Si vous n'avez pas de valeur, ça va être un problème. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie qui concerne l'utilité et donc la présence sur les réseaux sociaux?